Bonsoir. Franchement, depuis que je suis à l'université, l'école me manque. Non, je vous assure. Mais à l'école, tout n'était pas facile. Hein? Parfois, tu arrives comme ça et puis tu entends interrogation surprise. Mon frère, si tu veux m'interroger, pourquoi tu veux le faire par surprise? Parfois, tu arrives comme ça. Les élèves, parmi vous, qui peut me rappeler la leçon de la dernière fois? Si déjà, toi, le professeur, tu ne te rappelles pas de la leçon que tu avais donnée? Qui suis? Non, l'école, c'était trop compliqué l'école. Parfois, tu arrives comme ça, tu écoutes parler des mathématiques. Par applaudissement, qui détestait les maths? Principalement les problèmes. C'est-à-dire le problème, il y avait toujours un même personnage qui avait des problèmes et c'était nous les pauvres innocents qui devaient résoudre ça. Tu arrives comme ça là, problème. Ati a 60 ananas. Il donne 10 ananas à son frère. Combien d'ananas lui resteront-ils? Lui, il a payé ses ananas, il ne m'a pas donné. Tu arrives comme ça là, problème. Ati a 1000 mangues. Il donne 2 mangues à son cousin. Combien de mangues lui resteront-ils? Moi, ma question, c'est simple. S'il ne sait pas compter, pourquoi il achète en grande quantité? Mais le pire, c'était, Ati veut prendre un bain dans une baignoire de 25 litres. Chaque 2 heures de temps, 2 litres d'eau s'écoule du robinet. Combien de temps la baignoire prendra-t-elle pour se remplir? Donc, c'est-à-dire, nous, on était là, on ne savait même pas comment calculer. Il y a une fille qui s'est levée, je ne vais pas dire sa nationalité. Elle dit, tiens, de toute façon, regarde baignoire là, pour se laver dedans, il faut faire calcul. Sinon, moi, il me lave dans son, hein. Dans son, tu as arrêté comme ça, de toute façon, ça coule comme ça coule. L'école, c'est difficile, hein. Parfois, tu arrives comme ça à la maison, c'est ta maman qui te dit, ah, Stéphanie, tu n'as pas rangé ta chambre. Stéphanie, tu n'as pas fait la vaisselle. Mais maman, si toute la journée, je dois régler les problèmes de Ati, en quel moment j'aurai le temps pour régler mes propres problèmes? Hein? Non. Non. L'école, c'est trop difficile, je vous assure. Et il y a des parents qui ne savent même pas féliciter leurs enfants. Comme mon père. Il m'avait dit, si je sortais parmi les 10 premiers, il devait me faire un cadeau. Donc j'ai commencé à travailler. Jusqu'à je suis sortie 2e. Je lui donne mon bulletin, il dit, je suis sortie 2e. Mais c'est pas trop. Tu ne pouvais pas faire mieux que ça. Nous, à l'époque, c'était une honte de montrer 2e à son père. Nous, à l'époque, on traversait les montagnes pour aller à l'école. Mais on était premiers, nous tous. Non. Donc, mon père a fait 4 heures du temps pour me parler de son intelligence. Donc, j'avais une seule chose à faire, travailler avec lui. On nous avait donné une dissertation à domicile. Donc, je prends comme ça et travaille avec mon père. Donc, quand j'arrive à l'école, je sais que j'aurai la meilleure note. Donc, ma démarche même change. Et puis le professeur, il donnait toujours les notes de la mauvaise à la meilleure. C'était moi la dernière copie. Je savais que j'allais réussir. Donc dès qu'il dit Stéphanie Bluetooth, il dit ouais, c'est moi, la fille de mon père. Il dit ta copie là, c'est hors sujet. Il dit mais c'est comment ça? Donc j'arrive à l'école, à la maison, je suis fâchée contre mon père. Je dis, mais papa, tu m'avais dit que tu étais trop intelligent. Il dit, on a mis hors sujet. Mais j'ai fait semblant. À l'époque, c'était une honte de demander à son père de l'aider. J'ai fait ça pour ton bien. Je dis, ah, papa. Ah! Mais j'ai compris une chose. L'école, c'est pas facile, mais c'est utile.